Chapitre 22, le verset 36 au verset 38. Matthieu, chapitre 22, le verset 36 au verset 38. Maître, tout le monde a trouvé? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Amen. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous dire, il n'y a pas de péché plus grand, de péché plus petit. Si vous lisez ce verset, vous voyez que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Sinon, Jésus n'aurait pas dit le premier et le plus grand. S'il y a le plus grand, c'est qu'il y a les plus petits. Amen. Amen. Donc Dieu lui-même déjà place une graduation par rapport au péché. Et il répond donc le plus grand, le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Amen. Amen. Donc quand le Seigneur Jésus répond à cette question, il est en train d'indiquer, il t'indique à toi aujourd'hui. S'il dit que c'est le premier et le plus grand des commandements, ce qui veut dire que c'est la priorité des priorités pour toi qui es un enfant de Dieu. Amen. C'est élémentaire, hein? C'est pas, faut pas être universitaire pour le comprendre. Amen. Amen. Si à ton boulot on te dit article numéro 1, donc c'est l'article le plus important. Le plus grand, si en plus on te précise, c'est le plus grand et le premier et le plus grand, ce qui veut dire que ça doit être la priorité des priorités. Et le Seigneur donc veut te rappeler ce matin que la priorité qu'il attend de toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Alors, grande question. Élémentaire, je ne veux pas être original ce matin. Est-ce que quand tu te lèves le matin, est-ce que dans ta vie, c'est pour toi le commandement le plus important? Ne répondez pas. Je voudrais ce matin, lorsque je le préparais ce matin, que chacun puisse répondre devant Dieu. Est-ce que tu as déjà considéré que aimer Dieu est le premier et le plus grand des commandements et que c'est le verset, la parole qui doit être la priorité pour ta vie? Est-ce que tu t'es déjà arrêté depuis que tu es baptisé pour te dire, mais mon Dieu attend avant tout de moi, c'est de l'aimer? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Est-ce que tu n'as pas fait comme on nous l'a appris et que nous dénonçons dans cette église, avec le pasteur Michel aussi de l'église de Cyrus Ministère? Est-ce qu'on ne t'a pas appris peut-être que la priorité pour toi, c'est prier? Est-ce qu'on ne t'a pas appris que la priorité des priorités, c'est jeûner? Est-ce qu'on ne t'a pas appris que la priorité, 4 heures du matin, c'est chasser tous les démons qui existent dans le monde? Est-ce qu'on ne t'a pas appris que la priorité des priorités, c'est lire ta Bible? Quoique là, on va voir la nuance qu'il y a. Est-ce que la priorité des priorités, on ne t'a pas appris, c'est d'être à l'église le dimanche matin, même si tu as mal à la tête? Est-ce qu'on ne t'a pas appris que la priorité, c'est de venir à l'église à chaque instant, à tout moment? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour te dire, mais ce que Dieu attend avant tout de moi, avant tout, c'est de l'aimer. De l'aimer. Avant toute autre chose, c'est de l'aimer. Si tu ne l'as jamais réalisé, il est peut-être important, comme on le fait chez nous, dans la semaine, nous avons des priorités, il ne faut pas que tu oublies ceci. Alors il faut le placarder sur le mur de ton cœur. Ce que Dieu attend de moi, en tant que son enfant, avant tout, c'est que je puisse l'aimer. En faire une priorité, en faire une orientation importante, pour que tu ne passes pas à côté de ce que ton Dieu attend de toi. Aimer Dieu, c'est ce qu'il attend avant tout de nous. Amen. Amen. Dieu veut que tu l'aimes avant tout. Mais nous avons remplacé cette priorité-là par beaucoup d'autres choses moins importantes. Toi
toi, quelle est ta priorité de la vie chrétienne? C'est devant Dieu que tu dois répondre. Quelle est ta priorité? Quel est ton objectif principal? Pour certains d'entre nous, l'objectif principal, c'est devenir pasteur. C'est devenir des bishops, devenir des prophètes, devenir des chantres, des prédicateurs, devenir des modérateurs dans l'église. Mon but, mon objectif, c'est ça. Mais ce que Dieu attend de toi et de moi avant tout, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Amen. Donc on voit qu'on a quand même un défi à relever. Parce que Dieu te dit, ne te dit pas seulement de l'aimer, mais il attend que tu l'aimes de tout ton cœur. Il attend que tu l'aimes de toute ta pensée. Il attend que tu l'aimes de toute ton âme. Amen. Amen. De toute ton âme. Mais nous, qu'est-ce que nous aimons avant tout? Pour M. Kaloubi, c'est peut-être son épouse avant d'aimer Dieu. On peut comprendre, c'est des jeunes mariés. Mais il ne réussira jamais, on l'a prêché le jour de leur mariage. Si c'est d'abord aimer sa femme, aimer Dieu ensuite, il ne réussira jamais dans sa vie de couple. C'est la va de soi. Amen. Amen. Si tu oublies la source d'eau pour te réjouir que de l'eau, mais un jour la source va s'arrêter et l'eau aussi finira par s'arrêter. Amen. Amen. Donc vous voyez que nous avons un défi. Au moment où je prêche là, pour certains, sa pensée est déjà partie ailleurs. Son cœur est occupé par d'autres choses. Dieu n'est pas au centre. Il ne pense à Dieu que le dimanche matin. Il ne pense à Dieu que lorsque le malheur arrive, lorsque les épreuves arrivent, lorsque les situations sont compliquées. Là, il pense à Dieu. Mais le reste de la journée, il ne pense pas à Dieu. Il ne pense pas à Dieu. Son cœur est emporté par autre chose. Et le pire, parfois, on pense plus à nos ennemis qui nous ont fait du mal qu'à Dieu. Donc nos cœurs sont parfois remplis plus de choses noires que de ce que Dieu attendrait de nous. Parce que si Dieu remplissait nos cœurs, même la rancune n'aurait pas de place. Ça irait de soi-même parce que tu penses à ton Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu attend de toi que tu augmentes le niveau de la relation qu'il a avec toi. De toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme. Pas que aimer pour aimer. Alors qui aimes-tu? Comment est-ce que tu peux évaluer l'amour que tu as pour Dieu? Par exemple, lorsque nous les pasteurs, on dit, mais pourquoi tu n'es pas venu à l'église le dimanche à 10h30? Ah non, mais j'avais fait mon programme à 10h30, je devais aller à Paris faire des courses. Vous connaissez un amoureux qui va passer les courses en première place plutôt que d'aller voir son amoureuse? Qui n'a jamais été amoureux ici? À part les enfants. Qui n'a jamais été amoureux? Amen. Amen. Qui n'a jamais fait des choses impossibles par amour? Vous savez ce qu'on est capable de faire par amour, n'est-ce pas? Ouais. J'étais sans papier. Je n'étais pas avec maman Michel. Mais j'étais amoureux. J'étais prêt à braver les policiers pour aller voir l'amoureuse loin, même à pied. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait par amour? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et même comme dit la sœur, nous avons parfois été tellement aveuglés par l'amour qu'on nous a fait faire des choses incroyables. Mais par amour pour Dieu, venir par exemple arranger la chaise ici, je l'ai compliqué, elle est difficile. Amen. Je suis terre à terre pour que nous puissions comprendre les choses. L'amour de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc en faire une priorité si nous voulons, si tu veux réussir. Dieu doit occuper le centre de nos pensées, doit occuper le centre de nos cœurs, doit être le fondement. Je reviens sur la parole qui a été prêchée pendant le vendredi de la veille de prière. Par exemple, pour la veille de prière, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver comme raison pour ne pas venir à la veille de prière? Je ne dis pas qu'il faut venir, mais regarde les raisons pour lesquelles tu ne viens pas. Ça te permet d'évaluer l'amour que tu as pour ton Dieu. Par amour, on était à 23h30, tu étais capable de sortir, de marcher, pas de bus. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Dans notre adolescence, on en parlera à la fin. Mais pour Dieu, par amour pour Dieu.
qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire en prétendant que nous aimons Dieu? La question est, est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Amen? Amen. Tu dois te poser cette question ce matin. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Est-ce que Dieu te passionne? Et quelle place occupe Dieu réellement dans ta vie? Est-ce que c'est la machine automatique? Lorsque tu as besoin du café, tu mets 1 euro, j'ai besoin que tu m'apportes quelque chose. Encore même la machine en met 1 euro. Ceux qui n'ont pas d'argent, vous savez ce qu'ils font pour que la machine donne quelque chose? Tape dedans. Ils tapent. Un bon coup de pied. Parfois, c'est ce que nous faisons avec Dieu. Des fois, quand on met 1 euro, ça donne pas. Amen. Amen. Dieu doit nous passionner. Dieu doit nous passionner. Le problème des chrétiens, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aimons tout ce qu'il y a autour de Dieu. Mais nous n'aimons pas Dieu. Amen. Amen. Nous aimons tout ce qu'il y a autour de Dieu. Nous aimons les bénédictions de Dieu. Nous aimons la prière. Nous aimons jeûner. Nous aimons chanter. Nous aimons danser. Nous aimons sauter. Nous aimons l'ambiance. Qu'est-ce que nous aimons d'autre? Nous aimons prêcher. Nous aimons prophétiser. Nous aimons avoir la vision, les visions. Nous aimons les acclamations dans l'église. Les appréciations, la reconnaissance. Mais nous n'aimons pas Dieu. Mais nous n'aimons pas Dieu. Toi-même fais le point par rapport à ce que tu penses de Dieu. Est-ce que tu peux dire, toi, que tu aimes Dieu? Tu réponds dans ton cœur, tu réponds dans ta vie. Est-ce que tu peux le répondre? Dire oui, j'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, quelle est la preuve que tu aimes Dieu? Là, tu réponds à Dieu avec ton esprit et le Saint-Esprit en secret. Si Dieu te disait, quelles sont les preuves que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu serais capable de présenter à Dieu? Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. Mais ça, même les païens le font. Dans les mosquées, ils le font. Je passe des veillées de nuit de prière. Dans les mosquées, ils le font. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à jeûner? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à veiller? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à donner ses offrandes? Même les gens du monde le font. Vous savez, la Bible dit qu'on peut même donner toutes les richesses du monde entier sans avoir l'amour. Vous le savez, c'est écrit. Mais toi, qu'est-ce que tu peux répondre? Si Dieu te disait, est-ce que tu m'aimes? Tu dis, quelle est la preuve que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu répondrais? Ça, c'est des questions auxquelles tu dois répondre maintenant, lorsque tu seras seul avec ton Dieu. Parce que c'est important. Amen? Amen. Si c'est le plus grand des commandements, c'est important, c'est vital. Et donc, ça doit être une priorité. Si tu n'en fais pas une priorité, mais tu vas passer à côté de quelque chose. Amen? Amen. Donc, c'est éliminatoire. Si on te dit c'est le plus grand, le premier, c'est éliminatoire. Amen? Amen. C'est éliminatoire. Le reste, c'est secondaire. C'est éliminatoire. Nous connaissons le commandement qui lui est semblable, mais je prêcherai là-dessus prochainement. Aimer son prochain, qui est aussi fondamental. C'est éliminatoire. Donc si tu fais tout le reste, comme dit la Bible, et que tu n'as pas cet amour pour Dieu, même pour son prochain, tu as une cymbale qui retentit, c'est vide. Un tonneau vide. On tape dedans, ça fait du bruit, mais en réalité, il n'y a rien. Est-ce que Dieu, s'il regarde du haut de son ciel ce matin et qu'il te sonde, est-ce qu'il ne va pas dire, mais tu es un tonneau vide? Même si tu prêches, même si tu as prêché, apprécié, est-ce que tu n'es pas un tonneau vide? Amen? Amen. Nous allons lire dans 1 Jean, chapitre 2. « 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. Premier épître, 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, 15 à 17. Alléluia. 15 à 17. J'ai lu la parole de Dieu en 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair
La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. 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 Le Seigneur répond à l'une des questions qu'on se pose et qui peut te révéler à toi aujourd'hui si tu réellement tu aimes Dieu ou pas. Qu'est-ce qu'il est écrit? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Si quelqu'un a l'amour du monde, il n'a pas l'amour de Dieu. Est-ce que nous avons lu qu'on peut aimer Dieu et aimer le monde? Non. Amen. Est-ce qu'il est écrit qu'on peut aimer le monde et aimer Dieu? Non. Est-ce qu'il est écrit qu'on peut aimer le monde et aimer Dieu? Non. Alors pourquoi les chrétiens aiment tant le monde? Et le dimanche, on vient crier qu'on aime Dieu. Amen. Est-ce que tu n'aimes pas le monde finalement? Et que Dieu n'occupe pas la place qui lui revient? C'est écrit, si quelqu'un aime le monde, c'est qu'il n'aime pas Dieu. Dans ma version, il est écrit, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. C'est clair. Si tu te dis chrétien que tu aimes encore le monde et les choses qui sont dans le monde, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Même si tu prêches, même si tu prophétises, même si tu évangélises, même si tu as les dons spirituels, même si tu réveilles les morts. Vous savez, le Seigneur Jésus dira, dans Matthieu 7, je n'ai pas prévu de parler de ça, les gens viendront dire, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Est-ce que le Seigneur va leur dire, non, 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 vous n'avez pas fait en mon nom? Dieu ne va pas les contredire. Il va simplement leur dire, je ne vous connais pas. Il ne va pas dire, non, 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 ce que vous avez fait, ce n'est pas la vérité. C'est des choses vraies, mais Dieu va leur dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que même si Dieu, par sa puissance, les utilisait, mais Dieu savait qu'ils n'appartenaient pas au Père. Donc tu peux faire des choses, Dieu peut t'utiliser, mais un jour le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Parce que dans ton cœur, tout était partagé. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Un jour, il faut bien choisir. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas. Mais est-ce que le monde n'a pas rempli ton cœur? Est-ce que les choses du monde n'ont pas rempli ton cœur? Et nous savons que si les chrétiens ont des problèmes spirituels, en très grande partie, dans nos églises, et même surtout dans des très grandes églises, c'est parce que le monde est dans leur cœur. Parce que l'amour du monde est encore là. Parce que la convoitise, d'où vient l'évangile de la prospérité? Et quand tu décortiques l'évangile de la prospérité, tu réalises que finalement c'est un évangile qui te dit d'aimer le monde et d'aimer les choses qui sont dans le monde. Le plus simplement du monde, le raccourci. Et on veut spiritualiser les choses. Voilà, si tu es avec toi, tu es béni, tu dois aussi avoir la voiture, tu dois aussi avoir cela, tu dois aussi avoir, tu dois aussi. Tout cela pour nous conduire à la convoitise, à rechercher ce qui est dans le monde. Et le monde est entré dans nos églises. Regardez même les groupes de louanges, comment est-ce qu'ils sont habillés, comment ils sont vêtus. Regardez les groupes de louanges et d'adoration, comment est-ce qu'ils chantent, c'est devenu des stars comme dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui a commencé depuis longtemps à influencer les chrétiens. On veut être comme le monde. Regardez comment est-ce que parfois nous sommes habillés. Comme le monde. On veut être à la mode comme dans le monde. Et on se dit qu'on est chrétien. Mais il est peut-être temps aujourd'hui pour toi de réaliser que si tu aimes le monde, l'amour du Père n'est pas en toi. Et donc même si tu es baptisé, mais un jour le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Amen. Je ne te connais pas. Il faut faire un choix. Où c'est le monde? Là, je m'adresse surtout aux jeunes. Il y a un choix à faire. Peut-être que les plus anciens ont déjà fait leur choix en disant, moi c'est le monde, moi c'est le monde. Moi je continue ma vie du monde. On n'a plus rien à me prêcher. Tu subis les conséquences, c'est ton problème. Mais les jeunes, il y a un choix à faire. Hein, princesse? Chardin, il y a un choix à faire, les jeunes.
Ou c'est Dieu ou c'est le monde. Mais si vous voulez vraiment vivre le bonheur que Dieu promet, c'est Dieu qu'il faut choisir. C'est Dieu qu'il faut servir. Même si ça ne se voit pas, j'ai été jeune aussi. Je me suis converti à 17 ans et demi, baptisé. J'ai réellement donné ma vie au Seigneur à 18 ans et demi parce que j'avais encore beaucoup de pieds dans le monde. On dit un pied, mais en fait tous les deux pieds y étaient encore. Et puis il a fallu faire le choix. Ne pas suivre les autres jeunes qui étaient le dimanche à l'église et puis faisaient leur pagaille dehors. Accepter d'être seul. Qu'on se moque de toi. Et les autres, ils faisaient ce qu'on appelle leur vie. Mais des années après, on voit qui a réussi, qui n'a pas réussi. Qui a réussi dans le Seigneur, qui n'a pas réussi dans le Seigneur. Qui a la paix, qui n'a pas la paix. Et ceux qui se prenaient pour des stars, même si on était dans le groupe de jeunesse, ça c'était dans le groupe de jeunesse, parce que tout le monde, même dans le groupe de jeunesse, ne fait pas le choix de suivre Dieu. Mais après on voit, et c'est eux, des années après, qui te fuient même. Parce que leur vie est devenue catastrophique. Eux qui se moquaient de toi, maintenant ils te jalousent. Et certains n'osent même pas te rencontrer. Parce que Dieu, comme dit la Bible, rémunère toujours ceux qui le mettent à la première place. Et ceux qui aiment réellement Dieu ne sont jamais, jamais, jamais dessus. Jamais. Mais il faut mettre Dieu à la première place. Parce que lorsqu'on est jeune encore, non, je suis encore jeune, je veux vivre. Mais ce n'est pas la vie, c'est la mort. Vous ne verrez jamais un chrétien qui vit dans le monde prospérer spirituellement. Jamais. Si vous en trouvez un, amenez-le pendant les vendredis là, où on a les partages, qu'ils viennent, qu'ils nous démontrent si c'est la réalité ou pas. Et souvent c'est des menteurs. Tu ne peux pas prospérer en aimant le monde. Impossible. Tu ne peux pas réussir en aimant le monde. Impossible. Même toi qui es vieux là, comme moi, si peut-être que tu ne l'avais pas réalisé, il est encore temps pour toi d'arrêter. Et de faire le choix. Comme ça, tu ne passeras pas ta vie à dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, pourquoi tu ne m'entends pas, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas. Mais il va te dire, mais je ne te connais pas. Je t'ai donné des dons, c'est vrai. Baptisé, c'est vrai. Mon esprit, c'est vrai. Mais il y a des choses que je ne peux pas entendre de toi parce que tu es encore dans le monde. Et tu ne peux pas dire que je t'aime à Dieu si tu aimes encore les choses qui sont dans le monde. Impossible. Il y a donc un choix à faire. Vous savez, nous les chrétiens, on est comme lorsqu'on était dans le monde. Votre pasteur, il n'est pas né parfait, vous le savez. Hein? Et que lorsqu'il était dans le monde, il était comme beaucoup de jeunes, et il courait derrière les filles et puis il racontait des histoires aux filles. C'était un bon baratineur. Le baratin, il était très très fort pour avoir les filles. Vous savez, nous les chrétiens, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes des bons baratineurs pour avoir les bénédictions de Dieu. Des baratineurs. C'est-à-dire quand on entend parler de Dieu, oui, celui-là, c'est le chrétien parfait. Celle-là, c'est la bonne chrétienne. Mais qu'est-ce du baratin? Et dans nos prières à Dieu, je t'aime, Naligio, tu sais que je t'aime, ah mon Dieu, tu sais que je t'aime. Ça, c'est ce que M. Kaloubi, lorsqu'il veut un cadeau de la part de sa chérie, ça, M. Kaloubi dit, je t'aime, chérie, tu vois, tu es mon amour, tu es mon cœur. Et puis la sœur dit, ah oui, oh chérie, c'est vrai, je vais te faire la semoule chaude. Là, maman Michel, là, on dira, aujourd'hui, je vais essayer de faire la semoule. Parce que là, il a bien parlé. Vous savez qu'avec Dieu, ça ne marche pas. Amen. Avec Dieu, ça ne marche pas. Dans nos maisons, avec nos femmes ou nos épouses, dans nos relations, de temps en temps, ça marche. Hein? On était capable parfois pour avoir une fille de se mettre à genoux et puis de pleurer. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Tu roules par terre, les veillées de prière et tout là. Mais avec Dieu, ça ne marche pas. Amen. Amen. C'est pour cela que beaucoup ils vont de veillée de prière en veillée de prière, de lieu de prière en lieu de prière. Ils pleurent, ils crient. Des années après, je vous le dis en vérité, la main de Dieu, ils n'ont réellement pas encore vu. Ils ont vu quelques miettes. Mais la grâce de Dieu qui découle, qui tombe, qui environne toi-même, ta famille, tes enfants, tu es comblé de cette grâce de Dieu. Je ne parle pas là des richesses matérielles, mais de la grâce, de la présence de Dieu où Dieu est là. Ils n'ont jamais vu. Et pourtant, ils ont jeûné 40 jours. Il y a même un qui a dit qu'il a jeûné 5 ans.
On se demande bien comment. Mais vous voyez, même dans les baratons, on est capable de raconter des mensonges comme ça. Quelqu'un peut jeûner 5 ans? Jamais. On raconte même des mensonges pareils. Donc avec Dieu, ça ne passe pas. Amen. On ne peut pas mettre Dieu dans la poche. Donc tu peux dire à Dieu, je t'aime, Nalingiyom, patati patata, toutes ces histoires. Avec Dieu, ça ne passe pas. Et Dieu est tellement concret et pratique qu'il va dire, si tu m'aimes, voilà ce que j'attends de toi. On va lire dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Le verset 15 et le verset 21. Jean, chapitre 14, le verset 15 et le verset 21. Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aidé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu est clair. Amen. Amen. Dieu est clair. Donc parfois lorsqu'on dit, ah Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime, patati patata, ça c'est des histoires. Amen. Amen. C'est des histoires, ça c'est du sentiment. On croit que Dieu va dire, ah oui, je connais ton cœur, donc... Non, Dieu dit, si vous m'aimez, tu gardes mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les observe, donc qui obéit, c'est celui qui m'aime. Amen. Amen. C'est celui qui m'aime. Donc Dieu, le baratin, il ne connaît pas. Tu veux prouver à Dieu que tu l'aimes? Obéis à sa parole. Amen. Amen. Obéis à sa parole. Il n'a pas dit, si tu veux prouver que tu m'aimes, prêche, prophétise, chante à l'église, sois moniteur, sois à l'accueil de l'église. Ça, c'est rien ça. Tout ça, on peut faire sans aimer Dieu. Et dans le monde, les gens le font sans aimer Dieu. Amen. Amen. Dieu dit, tu veux prouver que tu m'aimes, obéis à ma parole. Obéis à ma parole. Le reste, c'est du tonneau vide. Obéis à ma parole si tu veux me prouver que tu m'aimes. Amen. Amen. Le Seigneur a été concret, direct. Donc tu peux juger de l'amour que tu as pour Dieu en fonction de la volonté et du désir que tu as de lui obéir. Amen. Amen. Donc, si ton désir c'est obéir à la parole de Dieu, forcément, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Comment? C'est facile, c'est simple. Tu te lèves le matin, il y a une situation, quoi que tu vives, tu te poseras la question de savoir que dit la parole de Dieu, comme on l'a dit pendant la veille de prière. Amen. Amen. Tu veux sauter le métro, tu te poseras la question, que dit la parole de Dieu? Tu veux faire, je ne sais pas, mais qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais? Donc en fonction de ça, vous voyez que ça nous ramène à ce qui était dit au début. Forcément, tu seras obligé d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et même que ça va devenir pour toi, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne veux pas obéir à Dieu, ça va même devenir, comment est-ce qu'on va dire, une pression pour t'empêcher de vivre. Parce qu'il sera là pour te dire, si tu m'aimes, tu ne dois pas réagir comme ça. Si tu m'aimes, tu ne dois pas parler comme ça. Si tu m'aimes, tu ne dois pas avoir tel comportement. Par exemple, dans les couples. Si tu m'aimes, tu ne dois pas faire cela. Au travail, si tu m'aimes, tu ne dois pas faire ceci. Le vendredi soir, pendant la veillée de prière, on est revenu à cette question fondamentale qui doit mener la vie du chrétien. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de mon comportement? Amen. Amen. De mon comportement. Que dit la parole de Dieu? Parce que nous avons nos raisonnements par rapport à ce que nous vivons. Donc il y avait un témoignage, il y avait une question, on a beaucoup parlé pendant la veille de prière. On est revenu à cela. On raisonne et on prête à Dieu des raisonnements qui sont contraires à sa parole. Par exemple, tu rêves que ton oncle est venu
te visiter dans la nuit qu'il a cherché à t'étrangler. Tu te réveilles, tu commences à envoyer le feu pour détruire ton oncle. Amen. Amen. Parce que Dieu t'aurait montré que ton oncle, on en a un peu parlé le vendredi, que ton oncle est sorcier. Donc tu commences à envoyer le feu. Tu ne te poses pas d'abord la question de te dire, que dit la parole de Dieu? Et donc si tu te posais cette question, que dit la parole de Dieu? Tu réagirais en fonction de ce que Dieu dit. Et non pas en fonction de ton raisonnement, de peut-être des prédications, des livres que tu as lus, ou en fonction de ta peur ou de ta crainte. Que dit la parole de Dieu? Donc c'est pour cela que le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Mais comment tu vas connaître les commandements de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? Amen. Amen. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas connaître le commandement de Dieu comment? Qui va me le dire? Parce que tu as le Saint-Esprit. C'est pour cela que ceux qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, c'est eux qui font les pires des bêtises dans les églises. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les pires, comme disait le pasteur Michel, les pires souvent c'est ceux qui... L'Esprit Saint m'a montré, le Saint-Esprit m'a révélé, j'ai rêvé, j'ai vu les visions. C'est souvent les pires dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec leur chair, avec leur raisonnement et non pas selon la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je prêchais une fois en disant que souvent ces gens-là sont des instruments du diable. Parce qu'ils pensent que comme ils ont le Saint-Esprit, tout ce qu'ils reçoivent vient de Dieu. Mais ils ne savent pas que lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on est un enfant de Dieu, il y a notre chair qui nous parle, il y a les démons qui nous parlent, il y a notre chair, il y a Dieu également qui nous parle. Et qu'il faut savoir discerner. Mais souvent dans nos églises, nous qui avons été dans les églises pentecôtistes, même nous qui venons de l'EEC, l'église évangélique du Congo, mais c'est souvent les pires. Ceux qui tombent dans les églises ou qui entrent en transe, comme on dit, c'est souvent les pires. Pourquoi? Parce qu'on ne se pose pas la question de savoir que dit la parole de Dieu. Est-ce que dans le comportement que tu as, tu t'es déjà posé cette question, que dit la parole de Dieu? Est-ce que tu te poses, est-ce que tu te soucies de te dire, mais la manière dont je réagis, la manière dont je parle, dans les décisions que j'ai prises, dans les orientations que j'ai prises, dans les projets que j'ai, que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Tu tombes amoureux de Maman Béa, tu es en train de prier pour que Maman Béa devienne ta femme. Mais elle est mariée. Et Dieu dit, il est contre le divorce. Et Dieu dit, il est contre l'adultère. Mais toi, tu as reçu la révélation que c'est la femme de ta vie. Quel est ce Dieu? Amen? Amen. Quel est ce Dieu? Tu as un homme à la maison. Non, 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 je veux me séparer de cet homme, je veux épouser le chrétien le plus spirituel. Je veux épouser même le pasteur, tiens. Ce sont des réalités. Hein. Vous savez ça? Ce sont des réalités. Maman Béa rigole parce qu'elle connaît un cas que nous connaissons en commun. Ce sont des réalités. Mais pourtant, tu dis que tu as la vision. La personne dont on parle, que Maman Béa connaît, toujours en train de parler de Dieu, du Saint-Esprit, des révélations. Mais tu veux détruire le couple du pasteur. Mais quel est ce Dieu qui t'inspire? Amen? Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et pourtant tu vas dire, c'est Dieu qui me conduit, c'est Dieu qui me dirige. Il faut te poser la question de savoir que dit la parole de Dieu par rapport à ce que tu as comme choix, comme tu as comme décision, que tu as comme orientation. Et c'est à partir de là que tu vas montrer que tu aimes Dieu. C'est la seule preuve que Dieu demande. Amen? Amen. La seule preuve. Amen. Lever les mains, chanter, prier, tomber par terre, tout ça c'est zéro. Dieu dit, la preuve que tu m'aimes, obéis à ma parole. Si tu n'obéis pas à la parole, c'est pas la peine de venir dire je t'aime, la lingio, yebimote, mananga, tu connais. Tout ça, ça c'est ce que nous faisons dans le monde lorsque nous cherchons à gagner quelque chose. Et ça, Dieu, c'est même manquer de respect à Dieu. C'est même manquer de respect à Dieu. Mettre Dieu à la première place. On va encore lire dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 4 et 5.
1 Jean chapitre 2, versets 4 et 5. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Amen. Dans ma version, c'est écrit, si quelqu'un dit, je le connais sans obéir à ses commandements, c'est un menteur. Ce n'est pas le pasteur qui parle. Hein? Amen. C'est écrit. C'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là. Donc c'est clair. Montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Amen. Amen. Donc souvent nous parlons dans les deux églises, nous parlons souvent que le chrétien doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai déjà prêché là-dessus, cette relation personnelle passe par la connaissance personnelle de la parole de Dieu. C'est le langage de Dieu. Amen. Amen. C'est le langage de Dieu. Moi je ne parle pas anglais. Bon, allez, on va enlever l'anglais, surtout l'allemand, allez, on va enlever. Le portugais, je ne comprends rien. Du rien, de rien, de rien. Si tu veux me faire comprendre quelque chose qui est important pour toi, que je comprenne pour que je puisse t'aider, si tu me parles en portugais, je ne vais rien comprendre. Amen. Amen. Même si tu prends le portugais le plus élémentaire, je ne vais rien comprendre, je ne pourrai pas t'aider. Comme certains clients qui passent en station. Rien du tout. Si tu veux qu'il y ait une relation, une communication, pas un monologue. Parce que dans le cas du portugais dont je parle, c'est un monologue. Tu parles, tu te comprends, mais moi je ne comprends pas. Donc on ne peut pas dialoguer. Donc si tu veux dialoguer avec Dieu, le dialogue avec Dieu, c'est au travers de sa parole. Et là, c'est écrit, là, nous sommes unis à lui. Amen. Là, tu rentres dans l'intimité, dans la relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas la prière, je le redis encore la première fois. Maintenant, bon, vous le savez, mais dans certaines églises, quand tu prêches, ça, c'est pas la prière. Les gens disent, oh, comment ça, c'est pas la prière? On nous a appris que la prière, c'est tout. Que la prière, c'est vital. Que la prière, c'est même ce qui est prioritaire dans la vie du chrétien. Non. Amen. Non, il faut inverser les choses. Ce n'est pas ça qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est connaître la parole de Dieu. Amen. Et là, en connaissant la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te conduire à avoir une vraie vie de prière selon Dieu. Parce que prier pour prier, les musulmans le font, les bouddhistes le font. Tout ça, c'est dans le vide. Et pour bien prier, tu dois connaître la parole de Dieu. Sinon, tu vas parler, prier. Et le jour où tu vas connaître la parole de Dieu, tu vas te réaliser que je faisais beaucoup de prières qui étaient contraires à la pensée de Dieu. Et tu vas te dire, finalement, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a jamais exaucé. Je ne connaissais pas sa parole. Et beaucoup diront, comme l'a dit Job, je parlais des choses que je ne comprenais pas, qui me dépassaient. Amen. Amen. Qui me dépassaient. Je priais, Seigneur, vraiment ce responsable à mon boulot me casse le pied. Seigneur, aujourd'hui, je prie au nom de Jésus qu'il ne se lève pas de sa maison, qu'il ne prenne pas sa voiture, et même que sa voiture tombe en panne. Comme ça, il ne va pas m'embêter au boulot. Et tu vas dire, mais non, j'avais dit dans ma parole, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es en train d'inviter même les démons dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est comme ça que beaucoup ont des vies catastrophiques parce qu'ils ont justement fait des prières diaboliques qui ont plutôt invité les démons. Parce que là, les démons disent, oh, il est en train de prier selon nous. Ah ben, on va aller dans sa vie. On va s'aimer la zizanie puisqu'il nous appelle, elle nous appelle. Amen. Amen. C'est des malédictions, c'est une forme de sorcellerie. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu dis, mais non, mais je ne dois pas prier comme ça. Comme Jean et Jacques, lorsqu'ils ont dit, Seigneur, tu veux que nous ordonnions que le feu du ciel descende sur cette ville pour le consumer. Dieu m'a dit, oh, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ouh là là. Mais ce n'était certainement pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, certainement que Dieu serait capable de te dire et de t'arrêter dans ta prière pour te dire, mais non, ne prie pas comme ça. Amen. Amen. Ne prie pas comme ça. Ne fais pas comme ça, n'agis pas comme ça, ne réagis pas comme ça. Parce que ma parole te dit, voici comment tu vas réagir. Tu dois réagir pour que tu sois béni, pour que tu sois visité. Et là, on va être en communion. Amen. Amen. Donc, Dieu fait la liaison. Si tu m'aimes, tu gardes mes commandements. Et là, nous aurons une réelle communion et relation personnelle.
Mais si tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. On n'a pas de relation ni de communion personnelle. Le reste, c'est du vent qui ne t'apporteront rien du tout. Amen. Amen. Rien du tout. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. On devait être les gens les plus épanouis de la terre. Amen. Amen. Quand les gens rentrent dans notre maison, on sent cette paix, on sent cet amour. Quand les gens nous côtoient, on sent cette paix, on sent cet amour. Quand les gens nous voient, ils devraient nous envier. Tu dis, mais qu'est-ce que tu as de différent? Pourquoi tu es comme ça, cette paix, cette joie? Les gens devraient le savoir. Toi-même, tu ne t'en rends pas compte. Et comme c'est arrivé, les gens en allant faire les courses disent, ah mais c'est la femme, en parlant de Michel, c'est la femme qui chante tout le temps là, et les enfants qui chantent tout le temps. Ça, on ne se rend pas compte. Et lorsqu'on est dans le Seigneur, tu as ton Dieu, les gens ne réalisent pas. Tu ne réalises pas que tu es en train de chanter, de t'amuser, parfois même de danser dans le Seigneur, tellement tu es dans la présence de Dieu. Mais tu ne sais pas que les gens t'observent, te regardent. Et puis ils se disent, ah mais qu'est-ce qu'il a? Et puis un beau jour ils vont te dire, mais au moins vous êtes toujours heureux, vous êtes toujours joyeux, vous êtes toujours... Mais qu'est-ce que vous avez de Dieu? Mais parce qu'on a Dieu. On a Jésus. Et ça doit faire la différence. Mais pourquoi les chrétiens ne sont pas épanouis? Parce que Dieu n'est pas en réelle communion avec eux. Ou plutôt eux, ils ne sont pas en réelle communion avec Dieu. Et c'est cette communion-là qui aurait permis à Dieu de faire beaucoup de choses. Amen. Donc on le retient clair et net. Tu veux vivre la vraie vie dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu que tu dois connaître avant tout. Ça doit être ta priorité. Amen. Amen. Ta priorité. Si on t'a appris, c'est d'abord jeûner, prier, c'est faux. Ta priorité. Et après, le Saint-Esprit va te conduire. On disait le vendredi, Dieu parle. Amen. Amen. Nous écoutons souvent notre chair et puis on dit que c'est Dieu. On écoute notre tradition et on dit que c'est Dieu. Amen. Amen. On écoute nos craintes et puis on dit que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais Dieu parle. Dieu parle doucement, te conduisant. Plus tu seras nourri de la parole de Dieu, plus Dieu te parlera, plus Dieu te dirigera, plus Dieu te conduira. Mais si tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te conduire. Amen. Amen. Tu vas décider toi-même, tu vas penser, tu vas bâtir et puis tu vas dire c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Amen. Et donc il faut manger la parole. C'est ça qui m'a préservé. Lorsque j'ai lu ça quelque part, lorsque je me suis converti, je lisais la parole, je ne comprenais rien. Mais je lisais. Ce qui est important, ce n'est pas que tu comprennes. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas la vie intellectuelle. Amen. Ce qui est important, c'est de se nourrir de la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit s'en serve. Consciemment, inconsciemment, le Saint-Esprit s'en sert. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit que la parole de Dieu, ce n'est pas l'épée du chrétien. Donc quand tu dis que c'est mon épée, ce n'est pas ton épée. Amen. C'est écrit quoi? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Peut-être que tu n'avais jamais fait attention. C'est l'épée de l'esprit, ce n'est pas notre épée. Parfois on dit au Kamati Bondu qui n'a eu de... Non. L'épée du Saint-Esprit. Donc quand tu donnes la parole au Saint-Esprit, là le Saint-Esprit combat en toi, t'inspire, te donne les prières, te donne les moyens, te donne même les méthodes, te donne les stratégies au travers de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il ne te dira pas, écoute, va demander à Papa Dieu pour que ces papiers, pour que tu ailles travailler, pour que tu... Non. Il va t'inspirer selon la parole de Dieu. Amen. Et quand il t'inspire selon la parole de Dieu, il te conduit dans un cheminement, un chemin, ou même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Amen. Amen. Et s'il permet que les policiers t'attrapent, Dieu est là, Dieu est en paix. Si Dieu n'a pas dit tu partiras, tu laisses l'inspecteur. Il parle. Il s'agit, tu vas partir, tu vas quitter ce pays, tu vas t'en aller. Tu le regardes, tu rigoles, tu dis, ben écoute, il y a quelqu'un au-dessus. S'il a décidé que je ne parte pas, tu peux crier, je sortirai. Je vais même te dire bonjour, tiens. Amen. Amen. C'est parce que tu as mis ta confiance dans le Seigneur. Et là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien. Amen. 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 On va lire dans Apocalypse, chapitre 2. Verset 4 au verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 4 et 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 4 et 5. Ou encore Révélation. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. 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 J'ai cependant, version différente, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas ou si tu ne te réponds pas. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 et 5. Amen. Amen. Voilà le reproche que Dieu va faire. Tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi lorsque voilà, c'est comme notre princesse Chantal, baptisée, vous voyez l'amour qu'elle a pour le Seigneur, le sérieux qu'elle a pour le Seigneur, les progrès qu'elle fait avec la batterie, son engagement, elle est là même avant, pour se préparer. Ça, c'est le premier amour qu'elle doit garder, qui doit aller de l'avant. Et que jamais un jour on revienne, on dise, mais où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne joue plus à la batterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient, elle est même la dernière arrivée. La paix, la joie, elle a perdu. Sur sa page Facebook, j'ai encore regardé ce matin, j'aime Jésus-Christ. Du coup, il n'y a plus j'aime Jésus-Christ. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on va voir sur cette première page sur Facebook. Ce courage-là, ce zèle-là aura disparu. Mais ça doit continuer de l'avant. Amen. Amen. Que tu sois même plus que ton pasteur. Amen. Et que le Seigneur t'utilise. C'est ma prière. Amen. Amen. Et pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ce zèle du premier temps, il a disparu. Le feu du premier temps a disparu. Amen. Amen. Souviens-toi. Comment est-ce que tu étais engagé pour Dieu? Comment est-ce que tu étais le premier? Comment est-ce que tu étais toujours devant? Amen. On n'a pas besoin de te forcer pour, comme priait Maman Béa. On n'avait pas besoin de te forcer pour ouvrir la bouche. On n'avait pas besoin de te forcer comme a fait le frère pour danser, pour venir danser, pour sauter, qu'importe ce que les gens pensaient. Tu étais le premier, la première, par amour, par passion pour ton Dieu à faire les choses. Amen. Amen. Tu étais l'exemple même. On n'avait pas besoin de te demander. Tu t'en contre-fichais. Tu faisais les choses pour ton Dieu par amour. Des semaines, des jours, des mois. Ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Comme souvent les gens me disent, au pays, j'étais intercesseur. Au pays, j'étais cela. Au pays, j'étais. Mais qu'est-ce qui a changé? Tu es arrivé en France, tu n'es plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là-bas tu étais spirituel engagé? Pourquoi ici tu n'es plus spirituel engagé? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Le Dieu de la France, ce n'est pas le Dieu du pays? Qu'est-ce qui a changé? C'est pour cela que Dieu dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que ce premier amour, il a disparu. Il a disparu. Le zèle que tu avais a disparu. Cette foi que tu avais a disparu. Je ne prêche pas sur les offrandes, mais c'est juste un exemple sur ce que j'ai vécu moi-même. Au début de ta conversion, tu étais capable de dire, mais je n'ai que ça en poche, je vais le donner pour mon Dieu. Et tu sais, tu as vécu après que Dieu était capable d'agir. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Tu comptes, tu calcules. Ce n'est pas pour vous inciter à donner, hein, mais c'est les expériences que je crois, les uns comme les autres, nous avons fait. Tu étais capable de dire, ben, je suis là dans ce pays en France, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de papa, mais Seigneur, je veux mettre dans les offrandes, j'ai confiance en toi, tu rentres à la maison, on t'invite, quelqu'un te dit, mais écoute, tu vas où tu rentres, tu te dis, viens manger. Tu t'avais jamais adressé la parole, tu as expérimenté ce que tu étais capable de faire. Mais aujourd'hui, quand on te dit de faire là, de mettre ta foi en épreuve, en action, écoute, hein, tu raisonnes, hein, tu calcules. Hein. Parce que le premier amour, tu l'as perdu. Le zèle du début, tu l'as perdu. Et Dieu dit, c'est le reproche que je te fais. Il dit exactement, change et reviens. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Comment est-ce arrivé que le feu que tu avais aujourd'hui s'est éteint ou atténué? Il faut que tu sois capable de réfléchir. Capable de réfléchir, de t'arrêter chez toi, te dire, Seigneur, montre-moi. Si tu ne le sais pas,
Seigneur, montre-moi où je me suis fait avoir. Amen. Où est-ce que je me suis fait avoir pour que l'amour que j'avais au début, la passion que j'avais au début, le zèle que j'avais au début, aujourd'hui il a disparu. Où est-ce que je me suis fait avoir? Est-ce que, comme dit l'apôtre Paul, parce qu'il y a un pasteur qui t'a blessé, il le dira dans Colossiens ou je crois dans Galates, tu t'es fait arrêter par les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? En disant au passage, c'est pas normal parce que celui qui t'a appelé ne peut pas permettre à un homme de t'arrêter normalement. Sauf si tu as un point de faiblesse qui est passé dans ta vie. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Et tu reviens à ton Dieu. Tu reviens. Tu te repens. Tu demandes pardon. Et tu retrouves ta voie. Sinon, il est écrit, tu perdras, ton chandelier perdra sa place. Quel que soit l'appel que tu as eu, quels que soient les dons que tu as eu au début, quelles que soient les révélations que tu as eu au début, quelle que soit la manière dont Dieu t'a utilisé au début, ton chandelier perdra sa place. Amen. Amen. Ton chandelier perdra sa place. Que tu retrouves ce premier amour, ce zèle. À la fin du culte, tu rentrais chez toi, tu te disais, mais le vendredi, bon, en Afrique, il y avait plusieurs réunions, il faut que je sois déjà dans cette réunion, il faut que je sois avec mes frères, il faut que j'ai déjà calculé ce que je ferais pour Dieu, voilà, tu avais tous ces projets par amour pour Dieu. Aujourd'hui, tu n'as des projets que pour toi parce que Dieu n'occupe plus la première place dans ta vie. Et Dieu te dit, souviens-toi d'où tu es tombé et que tu dois retrouver ce premier amour, sinon tu vas beaucoup perdre. Rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta conduite première. Reviens à ces premiers comportements que tu avais par amour pour Dieu. Sinon, je viendrai à toi et je t'aurai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas ou si tu ne te réponds pas. Amen. Amen. Nous allons faire une dernière lecture. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10, verset 12. Deutéronome chapitre 10 et verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Et si ce n'est... Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. J'aimerais que tous ceux qui ont leur Bible puissent avoir le verset sous les yeux. 10, verset 12. Deutéronome, verset 10, chapitre 10. Chapitre 10, le verset 12. À souligner et à méditer à la maison. Je lis tel que c'est écrit. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. On garde les yeux sur ce verset. 10, 12. Amen. Avec l'autorisation de Dieu, nous allons enlever Israël. Tu vas mettre ton prénom à toi. Tu vas le lire à mi-voix. Mais tu ne dis pas maintenant Israël. Tu lis maintenant Kérémie. Maintenant Cédric.
Maintenant, Chanel. Maintenant, Dieu va. Maintenant, Carmel. Maintenant, Joseph. Maintenant, Laurette. Tu mets ton prénom. Et que tu médites. Et que tu écoutes Dieu t'appeler par ton prénom. Et te le dire. Maintenant, Béa, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Tu mets ton prénom à la place d'Israël. Tu le médites. Et tu le prends comme ce que ton Dieu te demande. Individuellement. Personnellement. Dieu attend de toi que tu l'aimes, que tu le craignes et que tu marches dans ses voies pour le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas répondre à ton Dieu. Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu t'appeler, te parler individuellement, personnellement ce matin? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu te parler profondément ce matin? Pour te dire, te parler à toi, ce qu'il attend de toi. Et que veux-tu répondre à cette parole de ton Dieu? Que veux-tu répondre? Et que veux-tu dire à ton Dieu maintenant? Tu reméditeras, mais que veux-tu dire à ton Dieu maintenant? Veux-tu aimer ton Dieu? Veux-tu aimer ton Dieu? Veux-tu remettre ton Dieu à la première place? Ton premier amour, veux-tu le retrouver? Être restauré, être renouvelé? Que veux-tu dire à ton Dieu? Veux-tu revenir sur tes mauvaises voies? Veux-tu faire le choix de ne plus suivre et servir le monde? Veux-tu t'appliquer à connaître la parole de Dieu? Veux-tu t'appliquer à marcher selon la parole de Dieu? Ou tu veux toujours rester avec le monde, les plaisirs du monde, qui te porteront qu'à la destruction? Aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Tu dois faire le choix et ne plus t'amuser avec Dieu. Maintenant ou jamais. Que décides-tu de faire? Maintenant dans ton cœur. Alors tu réponds à ton Dieu. Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ton peuple périt faute de la connaissance de ta parole, Seigneur. Par faute de cette connaissance, parfois, Seigneur, nous nous détournons de ta voix, Seigneur. Ce matin, tu nous as envoyé cette parole, Seigneur. Beaucoup de ces passages qui ont été cités, Seigneur, nous les ignorons. Nous ne savons pas. Parfois, Seigneur, nous mettons notre volonté, nos désirs avant toi, Seigneur. Nous plaçons nos besoins avant toi, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, tu nous as dit dans ta parole de te placer avant toute chose, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, que tu nous as envoyée. Seigneur, de très souvent, il est difficile de faire ta volonté, Seigneur, parce que, Seigneur, nous plaçons les choses du monde au-dessus de